Un jeune couple roulait sur leur rire emplissant la voiture tandis qu'ils échangeaient des regards furtifs, elle vers lui vers elle et vers leur bébé sur la banquette arrière. Ils attendaient ce moment avec impatience, juste tous les trois, pour une simple promenade en voiture. Le soleil brillait et tout semblait parfait. Le bébé gazouillait joyeusement, frappant dans ses petites mains, ajoutant à l'atmosphère joyeuse. C'était une scène idyllique d'amour et de contentement. Mais en un clin d'œil, tout bascula. Surgit de nulle part, un camion dévia sur leur trajectoire. Le couple eut à peine une seconde pour réagir avant que le fracas assourdissant ne brise le silence paisible. La voiture dérapa hors de la route, faisant des tonneaux avant de s'immobiliser enfin. Puis, seul le silence subsista. Quelques heures plus tard, le couple commença à émerger, groggy et désorienté. Ils regardèrent autour d'eux, essayant de reconstituer ce qui s'était passé, leur corps endolori par l'impact. La panique s'installa rapidement lorsqu'ils réalisèrent que quelque chose n'allait pas. La banquette arrière était vide. Leur bébé, leur précieux enfant, avait disparu. Les jours se transformèrent en semaines, mais malgré tous les efforts, la recherche de leur bébé piétina. Leur cœur brisé était rempli de questions sans réponse et d'une douleur infinie. Pendant ce temps, dans un orphelinat voisin, le bébé, désormais nommé Hélène, ignorait béatement la tragédie qui l'avait séparé de sa famille. La vie à l'orphelinat n'était pas facile, mais Hélène était jeune, et son innocence rendait chaque jour supportable. Un matin ensoleillé, un couple, la famille Richard Talbot, entra dans l'orphelinat. Ils essayaient d'avoir un enfant depuis des années sans succès, et l'adoption était leur dernier espoir. Dès l'instant où Madame Talbot posa les yeux sur Hélène, elle ressentit une attirance inexplicable. C'était comme si cette petite fille était destinée à faire partie de leur vie. Après quelques formalités, Hélène quitta l'orphelinat dans les bras des Talbot, qui jurèrent de lui offrir un foyer aimant. À partir de ce jour, Hélène fut le centre du monde des Talbot. Ils la chérirent comme leur propre enfant, la comblant d'amour, de cadeaux et d'affection. Pour Hélène, ils étaient la seule famille qu'elle ait jamais connue, et elle s'épanouit sous leurs soins. Les années passèrent et Hélène devint une petite fille brillante et joyeuse. La vie était belle et les Talbot formaient une famille heureuse. Cependant, un soir, Madame Talbot ressentit une nausée inhabituelle. Elle pensa que ce n'était rien, mais comme cela persistait, elle alla chez le médecin. Ses mains tremblaient en attendant les résultats. Puis vint la nouvelle à laquelle elle avait presque renoncé. Elle était enceinte. Folle de joie, elle se précipita chez elle pour annoncer la nouvelle à son mari. Dès qu'il vit son visage, il sentit que quelque chose était différent. « Chérie, commença-t-elle, la voix remplie d'excitation. Tu ne vas jamais croire ça. Je suis enceinte. Après toutes ces années, nous allons avoir notre propre enfant. » Le visage de M. Talbot s'illumina d'un sourire. « Tu es sérieux, c'est un miracle. J'ai du mal à y croire. Nous allons enfin avoir un bébé. » Leur joie était immense. Mais pour Hélène, tout changea après ce jour. Lentement, l'attention et la chaleur qu'elle avait toujours reçues commencèrent à s'estomper. Là où ses parents adoptifs avaient autrefois hâte de passer du temps avec elle, ils semblaient maintenant distants, préoccupés par les préparatifs pour leur bébé. Hélène, trop jeune pour comprendre, ne ressentait que le vide et la confusion grandissant. Les rires et l'affection qui avaient autrefois rempli sa vie semblaient avoir disparu du jour au lendemain. Elle observait de loin ses parents planifier la nouvelle arrivée, espérant un mot, un regard, un rappel qu'elle était toujours aimée. Mais les Talbot étaient absorbés par leurs nouveaux rêves, ne réalisant pas le chagrin qu'ils laissaient dans le jeune cœur de leur première fille. Pour Hélène, le monde qu'elle avait connu changeait d'une manière qu'elle ne pouvait comprendre, et elle se sentait plus seule que jamais. Le foyer des Talbot changea radicalement après la naissance de Rosie. La maison autrefois chaleureuse et accueillante qu'Hélène avait connue se transforma subtilement, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle ait l'impression de vivre avec des étrangers. Rosie, en grandissant, devint le centre de l'univers de ses parents, comblée d'affection, de cadeaux et d'attention d'une manière qu'Hélène n'avait jamais imaginée. Madame Talbot, qui avait été autrefois sa mère aimante, semblait réserver ses sourires et ses mots gentils uniquement à Rosie désormais. Étage M. Talbot, bien qu'il aimât Hélène, était trop souvent emporté par la faveur de sa femme pour Rosie pour remarquer la solitude grandissante de sa fille adoptive. Dès que Rosie fit ses premiers pas, ses parents ne regardèrent pas à la dépense pour s'assurer qu'elle est le meilleur de tout. Si Hélène recevait une nouvelle robe,
Rosie en recevait 3. Si Hélène avait une petite fête d'anniversaire, celle de Rosie était une grande réception avec des ballons, des jeux et une pièce remplie de jouets et de cadeaux. Hélène commença à se sentir invisible, comme si elle se fondait dans le décor, simple élément de la maison, tel un meuble que l'on ne remarque pas. Elle se demanda si cela avait toujours été ainsi, ou si quelque chose à l'intérieur de ses parents avait changé au moment où Rosie était née. Un samedi matin ensoleillé, Madame Talbot revint d'une séance de shopping, les bras chargés de sacs. Hélène observa depuis l'embrasure de la porte sa mère déposer les sacs et commencer à en sortir ce qui semblait être des trésors infinis. Les yeux de Rosie s'illuminèrent d'excitation lorsque sa mère lui tendit une magnifique poupée de porcelaine faite sur mesure, aux boucles dorées, vêtue d'une robe bleue à froufrou. C'était le genre de poupée qu'Hélène avait vue dans les catalogues mais n'avait jamais rêvé de posséder. « Oh, maman, elle est parfaite !» piailla Rosie, serrant la poupée contre sa poitrine. Hélène, se tenant tranquillement dans son coin, ressentit un pincement de désir. Elle savait qu'il valait mieux ne pas demander, mais la vue de la poupée remua quelque chose dans son cœur. Elle rassembla enfin le courage de parler, sa voix petite et hésitante. « Maman, pourrais-je avoir une poupée comme ça un jour ?» demanda-t-elle, s'efforçant de paraître pleine d'espoir. Le sourire de Madame Talbot s'évanouit. Elle regarda Hélène en fronçant légèrement les sourcils, comme si elle avait oublié sa présence. « Hélène, dit-elle sèchement, pourquoi aurais-tu besoin d'une poupée aussi chère? D'ailleurs, tu es bien trop grande pour les poupées maintenant, n'est-ce pas ?» Le visage d'Hélène rougit de honte, et elle hocha rapidement la tête, se recroquevillant. Elle n'était pas beaucoup plus âgée que Rosie, mais la façon dont sa mère parlait lui donnait l'impression de demander quelque chose de stupide et d'indigne. Rosie, sentant la déception de sa sœur, regarda sa mère et demanda. « Maman, puis-je avoir une autre poupée? Celle-ci serait encore plus jolie avec une sœur. » Le visage de Madame Talbot s'adoucit et elle rit, ravie de la suggestion de sa fille. « Bien sûr, ma chérie. Nous en choisirons une autre la prochaine fois que nous irons en ville. » Hélène regarda en silence, le cœur lourd, tandis que sa mère cajolait Rosie, ignorant complètement sa propre douleur. C'était comme si les désirs de Rosie étaient toujours une priorité, tandis que les besoins et les souhaits d'Hélène étaient rejetés comme insignifiants. Un après-midi, les Talbot se préparaient pour une sortie en famille. Madame Talbot habillait Rosie d'une paire de chaussures neuves et élégantes, en cuir verni noir brillant, avec de petits nœuds. Hélène ne put s'empêcher de les admirer. C'était exactement le genre de chaussures dont elle avait rêvé. Ses propres chaussures, éraflées et usées, lui avaient été données l'année précédente. « Viens, Hélène, » dit Madame Talbot en remarquant qu'Hélène s'attardait près de la porte. « Mets tes chaussures. Nous sommes en retard. » Hélène baissa les yeux sur ses chaussures, remarquant à nouveau combien elles paraissaient vieilles et usées comparées à celles de Rosie. Elle sentit une boule dans sa gorge, mais tenta de la ravaler. « Maman, » commença-t-elle avec hésitation. « Penses-tu que je pourrais avoir une nouvelle paire de chaussures bientôt? Les miennes sont un peu vieilles. » Madame Talbot baissa les yeux sur les chaussures d'Hélène avec un regard désapprobateur. Mais au lieu de sympathie, son ton fut sec. « Ces chaussures sont parfaitement convenables, Hélène. Nous ne pouvons pas acheter de nouvelles choses chaque fois que tu en as envie. Tu dois apprendre à mieux prendre soin de tes affaires. » Rosie, observant cet échange, pencha la tête et regarda sa mère. « Maman, je veux une autre paire aussi. Les miennes devraient être de couleurs différentes. Peut-être rose et blanche. » Le visage de Madame Talbot s'illumina immédiatement. « Bien sûr, ma chérie. Nous t'en trouverons d'autres la prochaine fois que nous sortirons. » Et c'était tout. La demande d'Hélène était rejetée, tandis qu'on promettait à Rosie toujours plus. Le message était clair. Aux yeux de sa mère, les besoins d'Hélène n'avaient aucune importance. Avec le temps, ces moments s'accumulèrent, érodant lentement la confiance d'Hélène. Elle commença à se sentir moins comme une fille et plus comme une domestique dans sa propre maison, sa présence tolérée mais jamais vraiment chérie. Madame Talbot, de manière subtile et moins subtile, commença à faire comprendre clairement où se situait Hélène dans la hiérarchie familiale. Madame Talbot utilisait souvent cette distinction pour endoctriner Rosie, lui remplissant la tête d'idées de supériorité. Elle prenait souvent Rosie à part, parlant à voix basse, s'assurant qu'Hélène n'était pas à portée de voix. « Maintenant, souviens-toi, Rosie, » disait-elle, « tu es la véritable enfant de cette famille. Hélène est différente. Elle est
Eh bien, elle est là pour nous aider, pour maintenir les choses en ordre. Elle n'est pas comme toi, ma chérie. Tu es spéciale. Tu es la sienne. Vraiment, maman? Répondait Rosie, son jeune esprit absorbant chaque mot, inconsciente de la cruauté que ces mots représentaient pour sa sœur. Est-ce que ça veut dire que je suis meilleure? Madame Talbot hochait la tête, un sourire satisfait aux lèvres. Oui, ma chérie. Tu es meilleure. Tu es née pour être spéciale. Hélène est juste là pour aider. Alors, si elle a quelque chose que tu veux, n'hésite pas à le prendre. Elle connaît sa place. Hélène, bien qu'ignorant ces conversations, en ressentait les effets. Rosie devint de plus en plus autoritaire, exigeant les affaires d'Hélène sans poser de questions. Si Hélène avait un nouveau livre, Rosie le prenait et le revendiquait comme sien, arrachant souvent des pages dans sa rudesse enfantine. Les protestations d'Hélène restaient lettres mortes, et Madame Talbot la réprimandait à la place, lui rappelant que Rosie était l'enfant la plus importante. Un jour, Hélène surprit Madame Talbot disant à Rosie, « Souviens-toi, ma chérie, Hélène n'est là que pour te faciliter la vie. Elle n'est pas vraiment ta sœur. Considérez-la comme une aide. Elle est là pour faire ce dont tu as besoin. » Ces mots s'installèrent dans le cœur d'Hélène comme un poison, nourrissant un profond sentiment d'infériorité. Elle commença à se voir à travers les yeux de sa mère, se sentant indigne d'amour, indigne de gentillesse. Son estime de soi diminua jusqu'à ce que la petite fille confiante qu'elle était autrefois s'efface, remplacée par quelqu'un qui se sentait petite et insignifiante. La vie continua ainsi, une série de petites blessures et de cruautés silencieuses. Chaque jour apportait une nouvelle manière dont Hélène était amenée à se sentir inférieure, tandis que Rosie s'épanouissait sous les louanges et l'affection qui lui étaient prodiguées. Un soir, alors qu'Hélène époussetait le salon, une corvée qui lui était inexplicablement revenue, elle remarqua Rosie affalée sur le canapé, la regardant avec un sourire suffisant. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda doucement Hélène, s'essuyant les mains sur sa robe. Rosie haussa les épaules. « Parce que maman dit que je suis la spéciale. Tu es juste là pour travailler. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Hélène sentit ses joues brûler de honte et de douleur, mais elle hocha la tête, ne voulant pas provoquer les railleries de sa sœur. « Oui, je sais, » murmura-t-elle, retenant ses larmes. Dans sa chambre plus tard cette nuit-là, Hélène s'assit sur son lit, serrant un vieil ours en peluche auquel elle s'accrochait depuis ses plus lointains souvenirs. Elle ferma les yeux, se chuchotant. « Un jour, les choses seront différentes. Un jour, je trouverai ma place, et je serai heureuse. » Mais chaque jour qui passait, l'espoir d'Hélène s'amenuisait, son amour-propre érodé par le renforcement constant de sa prétendue infériorité. Elle commença à croire qu'elle n'était là que pour servir, pour faciliter la vie de Rosie. La jeune fille autrefois vibrante et curieuse qui avait aimé sa famille adoptive se sentait maintenant piégée, comme une étrangère dans sa propre maison, aspirant à un amour qui semblait toujours hors de portée. Pendant ce temps, les Talbot restaient inconscients du mal qu'ils infligeaient à son cœur, perdus dans leur adoration pour Rosie. Ils ignoraient les cicatrices émotionnelles qu'ils laissaient sur Hélène, des cicatrices qui resteraient avec elle longtemps après que la poussière soit retombée, façonnant la femme qu'elle deviendrait un jour. Au fil des ans, Hélène s'épanouit en une jeune femme douce et gracieuse. Elle grandit sous le toit des Talbot, endurant la douleur de se sentir toujours déplacée. Les tâches ménagères étaient devenues une routine pour elle, les heures interminables à récurer les sols, polir l'argenterie et nettoyer derrière Rosie. Pour Hélène, c'était tout ce qu'elle connaissait, et elle avait accepté son rôle, ravalant son ressentiment silencieux pour maintenir la paix. Cependant, un jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Un jeune homme nommé Lucas entra dans sa vie. Lucas était le genre d'homme qu'il était impossible d'ignorer. Il avait un charme contagieux, un sourire prompt et une ambition qui semblaient promettre un avenir brillant. Lucas avait récemment obtenu un poste respecté dans une entreprise en pleine croissance, et son charisme ne passait pas inaperçu. Hélène rencontra Lucas lors d'une petite réunion entre amis. Il était gentil, attentif et, contrairement à beaucoup d'autres, la traitait avec un respect sincère. Au fur et à mesure qu'ils apprenaient à se connaître, elle se sentit attirée par lui d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Un après-midi, après avoir rassemblé son courage, Hélène partagea timidement ses sentiments avec Madame Richard Talbot. Elle espérait, peut-être sottement, une lueur de compréhension ou même d'encouragement. Au lieu de cela, Madame Talbot haussa un sourcil, ses lèvres se retroussant en un rictus méprisant. « Lucas,
répéta Madame Talbot, la voix dégoulinant de mépris. Elle rit, un son cruel et moqueur qui sembla résonner dans la pièce. Toi, Hélène, tu penses pouvoir gagner le cœur d'un jeune homme comme Lucas? Oh, s'il te plaît, ricana-t-elle, secouant la tête avec un air de supériorité. Lucas ne s'intéresserait jamais à quelqu'un comme toi. Tu n'es juste. Eh bien, tu n'es rien de plus qu'une domestique, Hélène. Le visage d'Hélène rougit d'humiliation, son cœur se serrant tandis que les mots de Madame Talbot la blessaient profondément. Elle força un petit sourire tremblant, essayant de garder son sang-froid. Mais Madame Talbot n'avait pas fini. « Et tu oses rêver d'amour » continua Madame Talbot, ses yeux se rétrécissant tandis qu'elle souriait narquoisement. « Ne sois pas idiote, Hélène. L'amour est pour des gens comme Rosie, pas pour quelqu'un comme toi. Maintenant, assez de tes fantasmes ridicules. Retourne au travail. » La tête basse, Hélène retourna à ses corvées. Mais son cœur était plus lourd que jamais. Le doute s'insinua dans son esprit. Se berçait-elle vraiment d'illusions? Pouvait-elle, une domestique adoptée chez les Talbot, vraiment mériter quelqu'un comme Lucas? Cependant, Madame Talbot n'était pas la seule à désapprouver l'affection d'Hélène pour Lucas. Rosie, qui avait surpris des bribes de la conversation d'Hélène, saisit cette occasion pour lui rendre la vie encore plus difficile. Rosie, gâtée et habituée à tout avoir, n'avait l'habitude de rivaliser avec personne. Elle avait jeté son dévolu sur Lucas dès qu'elle l'avait vu. Dans son esprit, Lucas était le partenaire idéal pour elle, quelqu'un qui pourrait élever son statut et lui offrir la vie de glamour qu'elle désirait. Ainsi, un soir, alors qu'Hélène lavait la vaisselle dans la cuisine faiblement éclairée, Rosie entra nonchalamment, les yeux brillants de malice. Elle s'appuya contre le comptoir, la voix dégoulinant de sarcasme. « J'ai entendu dire que tu penses que Lucas t'aime vraiment, Hélène, » ricana Rosie, d'un ton moqueur. « Pauvre, douce Hélène, tu es vraiment délirante, n'est-ce pas ?» Elle rit, un son sec et méchant qui fit grimacer Hélène. Hélène garda les yeux sur la vaisselle, essayant d'ignorer les railleries de Rosie, mais Rosie n'avait pas fini. « Tu sais, Hélène, continua Rosie, ainsi rapprochant. Lucas mérite quelqu'un avec de la grâce, de la beauté, et bien, une touche de classe. Quelqu'un comme moi. » Elle insista sur les derniers mots, son regard fixé sur le visage d'Hélène. Les mots de Rosie piquèrent, mais elle ne s'arrêta pas là. « D'ailleurs, Hélène, tu as bien assez à faire par ici, n'est-ce pas ?» dit Rosie avec un sourire malicieux. « Peut-être que te concentrer sur tes tâches t'empêcherait d'avoir des idées aussi stupides. » À partir de ce jour, Rosie s'assura que la charge de travail d'Hélène double. Elle insista pour qu'Hélène récure les sols jusqu'à ce qu'ils brillent, polisse chaque meuble à la perfection et entretienne chaque recoin de la maison. Rosie veilla à ce qu'Hélène ait peu de temps pour elle, et encore moins de moments à passer avec Lucas. Mais la jalousie de Rosie la poussa plus loin. Déterminée à avoir Lucas pour elle seule, Rosie échafauda un plan. Elle le séduirait, lui montrerait combien elle était meilleure qu'Hélène et le ferait tomber amoureux d'elle. Un après-midi, Rosie décida de rendre une visite surprise à Lucas à son bureau, habillé pour impressionner dans sa plus belle tenue, un sourire malicieux aux lèvres. Avec une assurance dans chaque pas, Rosie entra dans le bureau de Lucas, sa robe épousant parfaitement ses formes, son parfum emplissant la pièce alors qu'elle s'appuyait contre son bureau, les yeux pétillants de coquetterie. « Lucas » ronronna-t-elle, rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. « J'étais justement dans le quartier et j'ai pensé m'arrêter. J'espère que ça ne te dérange pas. » Elle lui adressa un sourire timide, penchant la tête en battant des cils. Lucas leva les yeux, d'abord surpris par son apparition, mais il comprit bien vite ses intentions. Il se renversa dans son fauteuil, les bras croisés, une lueur amusée dans les yeux en observant sa performance. « Oh, vraiment, Rosie » répondit-il, haussant un sourcil avec un sourire narquois. « Juste dans le quartier, hein ?» Rosie s'approcha, posant sa main manucurée sur son bureau, s'assurant que son charme était pleinement exposé. « Oui, Lucas, » dit-elle, la voix douce et séduisante. « Je pensais que nous pourrions peut-être passer un peu de temps ensemble. Après tout, je pense que... Oh, toi et moi avons... et certaines autres personnes. » Elle lança un regard appuyé, faisant référence à Hélène, bien qu'elle n'ait pas prononcé son nom. Lucas, cependant, n'était pas dupe. Il savait exactement ce que Rosie essayait de faire, et il décida de s'amuser un peu avec elle. Se penchant en avant avec une expression sérieuse, Lucas murmura. « Tu as tout à fait raison, Rosie.
Je crois qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir. Le visage de Rosie s'illumina, s'attendant clairement à ce qu'il lui avoue des sentiments cachés. Vraiment, Lucas? Vraiment, Lucas? Demanda-t-elle, contenant à peine son excitation. Qu'est-ce que c'est? Lucas regarda autour du bureau de manière théâtrale, comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls, avant de se pencher plus près de Rosie et de murmurer. J'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important. Le cœur de Rosie s'emballa d'excitation. N'importe quoi, Lucas, dit-elle, haletante, se penchant encore plus près. Lucas se renversa, le visage impassible, et dit, j'ai besoin que tu sortes de mon bureau immédiatement. La couleur quitta le visage de Rosie alors qu'elle enregistrait ces mots, son expression passant de l'anticipation au choc pur. Pendant un instant, elle resta sans voix, la bouche bée, luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. « Excusez-moi » balbutia-t-elle, sa confiance brisée. Lucas croisa les bras, indiquant la porte d'un air sérieux. « Oui, Rosie, tu m'as bien entendu. J'ai du travail à faire, et je n'ai pas de temps pour ça, quoi que ce soit. » Il fit un geste dédaigneux de la main, signifiant clairement que ses tentatives de séduction étaient à la fois importunes et malvenues. « Mais, je pensais, » bredouilla Rosie, complètement humiliée. « Au revoir, Rosie, » dit fermement Lucas, se retournant vers son travail sans lui accorder un autre regard. Sans autre option, Rosie souffla, rejeta ses cheveux en arrière et sortit en trombe, le visage rouge de honte. Pendant ce temps, Hélène restait inconsciente de la tentative ratée de Rosie pour gagner Lucas, mais elle continuait de subir les foudres de la jalousie de Rosie. Les railleries continuelles de Madame Talbot résonnaient dans son esprit, et l'attitude amère de Rosie la faisait douter d'être vraiment digne d'amour. Un soir tranquille, M. Richard Talbot rentra chez lui avec une expression grave. Il desserra sa cravate en franchissant la porte d'entrée. Le poids des fardeaux de la journée était clairement gravé sur son front. Madame Richard remarqua immédiatement l'inquiétude dans son comportement. Elle n'avait jamais vu son mari aussi affligé. Mettant de côté son magazine, elle s'approcha de lui, une pointe d'inquiétude perçant dans sa voix. « Richard, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu portes le monde sur tes épaules. » dit-elle, posant doucement sa main sur son bras. Il prit une profonde inspiration, hésitant un instant avant de parler. « C'est l'entreprise, commença-t-il, la voix basse et lasse. Nous sommes dans une situation terrible, Sarah. Les choses vont de mal en pis depuis des mois, et maintenant nous sommes au bord de la faillite. » La main de Madame Richard vola à sa bouche sous le choc. « La faillite? Richard, comment cela a-t-il pu arriver? » Sa voix était un mélange d'incrédulité et de peur, son esprit s'emballant déjà à l'idée de ce qu'il pourrait perdre. « Le marché a été impitoyable, et nous avons fait des investissements risqués qui n'ont pas porté leurs fruits, » expliqua-t-il, son regard dérivant vers le sol. « Nous devons plus que nous ne pouvons gérer. Si nous ne trouvons pas de solution rapidement, nous pourrions tout perdre. » La panique traversa le visage de Madame Richard. L'idée de perdre sa vie confortable, son statut social et tout ce pourquoi ils avaient travaillé si dur lui semblait un cauchemar insupportable. Elle tendit la main, lui serrant fortement les siennes. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire, Richard. N'y a-t-il personne qui puisse nous aider? » Il marqua une pause, comme s'il cherchait les mots justes. « En fait, il y a une option. La famille Miller. »« Les Miller » répéta-t-elle. Sa curiosité était piquée. « Richard hocha la tête, une petite lueur d'espoir dans les yeux. « Oui, les Miller ont proposé de nous aider à sortir de ce pétrin. Ils sont prêts à fournir un soutien financier pour maintenir l'entreprise à flot. » Les yeux de Madame Richard s'illuminèrent d'une lueur de soulagement, mais son sourire vacilla en sentant qu'il y avait plus. « Mais quel est le piège, Richard? Les Miller ne donnent pas d'argent sans rien attendre en retour. » Il hésita, choisissant ses mots avec soin. « Ils ont proposé une sorte de partenariat. Vois-tu, ils sont très intéressés à unir nos familles, et ils veulent que Rosie épouse Ethan, l'héritier de la Miller Corporation. Si Rosie et Ethan se marient, les Miller ont promis de couvrir nos dettes et d'assurer l'avenir de notre entreprise. » Un lent sourire commença à se dessiner sur le visage de Madame Richard, ses yeux brillants d'excitation. L'idée que sa Rosie bien-aimée épouse un membre d'une famille riche, surtout une famille aussi en vue que les Miller, la remplissait d'une fierté féroce. « Épouser Ethan Miller » répéta-t-elle, la voix s'élevant avec enthousiasme. « Oh, Richard,
Ce pourrait être parfait. Notre Rosie, mariée à l'héritier de la Miller Corporation. Imagine, une union de deux familles puissantes et Rosie, au centre de tout cela, menant une vie de luxe et de prestige. Son esprit s'emballa avec des visions de mariage grandioses, de réceptions somptueuses et d'événements sociaux où elle serait la fière mère d'une mariée unie à un héritier éminent. Elle s'imaginait déjà se vanter auprès de ses amis, la tête haute, décrivant l'union dans les moindres détails. « C'est incroyable, Richard, continua-t-elle, son excitation débordant. Notre Rosie mérite le meilleur, et quoi de mieux que d'épouser un membre de la famille Miller? Pense à l'avenir qu'elle aura. Un grand domaine, des serviteurs à ses ordres, une vie entourée de richesses et de pouvoir. » Elle joignit les mains, perdue dans le fantasme. Et Ethan Miller, c'est un si bon jeune homme, beau, prospère et héritier d'une si vaste fortune. Pourquoi Rosie ferait l'envie de toute la ville? Monsieur Richard, malgré son hésitation initiale, se surprit à hocher la tête, encouragé par l'enthousiasme de sa femme. « Tu as raison, Sarah, ce pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour Rosie aussi. Elle aurait la vie dont elle a toujours rêvé. » Madame Richard pouvait à peine se contenir alors qu'elle commençait à arpenter la pièce, la voix remplie d'excitation. « Pense aux événements mondains auxquels nous assisterons, Richard. Et je pourrai enfin faire taire ces amis snobs qui nous ont méprisés. Elles ne pourront plus rien dire une fois que Rosie sera Madame Ethan Miller. » Elle se tourna vers son mari, les yeux brillants d'anticipation. « Oh, Richard, nous devons le dire à Rosie tout de suite. Elle sera ravie, j'en suis sûr. C'est la chance de sa vie pour elle. Elle est née pour ça, vivre dans un grand domaine, organiser des fêtes élégantes, vêtue des plus beaux habits que l'argent puisse acheter. » Richard esquissa un petit sourire, bien qu'il portât encore une trace d'inquiétude. « Oui, parlons-en à Rosie. Mais, Sarah, assurons-nous qu'elle comprenne l'importance de cette décision. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de style de vie. Elle doit comprendre la responsabilité qui accompagne un tel mariage. »« Oh, bien sûr, » dit Madame Richard, balayant ses préoccupations d'un geste de la main. « Mais soyons réalistes, Richard. Rosie a toujours voulu les belles choses de la vie. C'est son destin, tu ne vois pas? Elle était destinée à être l'épouse d'un homme riche, à vivre dans le luxe, à avoir des serviteurs à ses ordres. » Elle jeta un coup d'œil à son mari, son ton s'adoucissant légèrement. « C'est sa chance, Richard. Et c'est aussi la nôtre. Nous pouvons sauver l'entreprise, notre style de vie, tout. Tout cela grâce à Rosie et à cette merveilleuse union. » Monsieur Richard soupira, mais il ne put nier l'étincelle d'espoir qui s'était allumée en lui. « D'accord, Sarah, nous en discuterons avec elle. Voyons ce qu'elle en pense. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Madame Richard avec confiance, un sourire narquois aux lèvres. Rosie sautera sur l'occasion. Elle a toujours voulu épouser quelqu'un de haut rang. Elle sera aux anges. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter des fiançailles potentielles, Madame Richard peignant des tableaux vivants de ce que leur vie pourrait devenir si Rosie épousait un membre de la famille Miller. Elle imaginait le mariage somptueux, la couverture médiatique et le statut élevé dont leur famille jouirait dans la société. La nouvelle frappa la famille Talbot un après-midi tranquille, alors que le soleil commençait à peine à plonger sous l'horizon, jetant une chaude lueur ambrée sur la maison. Madame Richard s'affairait, comme à son habitude, la tête pleine de projets pour l'avenir de Rosie. Richard entra, le visage livide, les épaules voûtées d'une manière inhabituelle qui la fit s'interrompre. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, le ton sec d'impatience, mais une lueur d'inquiétude dans les yeux. Il lui tendit un journal soigneusement plié, la bouche serrée en une ligne sombre. « C'est à propos d'Ethan Miller, » dit-il, la voix tremblant juste assez pour qu'elle le remarque. Le titre suffit à lui couper le souffle. Les mots « Un tragique accident laisse l'héritier de l'Empire Miller luttant pour sa vie » semblaient sauter de la page. Rapidement, ses yeux parcoururent les détails, reconstituant l'horreur de la situation. La voiture d'Ethan avait dérapé sur une route de montagne verglacée, dévalant un talus avant de s'écraser dans un épais fourré d'arbres. L'article décrivait le chaos de l'opération de sauvetage, la difficulté à l'atteindre et le fait qu'il avait fallu des heures avant qu'il ne soit finalement héliporté vers un hôpital voisin. Ses blessures étaient critiques, notait le journaliste, et sa vision avait été gravement affectée. « Quoi? Qu'est-ce que cela signifie » balbutia Madame Richard, une étrange sensation montant dans sa poitrine qu'elle ne parvenait pas tout à fait à définir.
Elle était partagée entre l'horreur pour le jeune homme et une terreur grandissante concernant ses plans soigneusement élaborés. Monsieur Richard prit une profonde inspiration et s'assit, paraissant plus âgé et plus épuisé qu'elle ne l'avait jamais vu. « J'ai appelé l'hôpital, dit-il, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Ethan a survécu, mais sa vue a été grandement affectée. Un long silence s'étira entre eux, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Madame Richard serra ses perles, son esprit parcourant toutes les implications. « Il est aveugle ?» demanda-t-elle, l'incrédulité teintant ses mots. Monsieur Richard hocha lentement la tête. Le médecin a dit qu'il est peu probable qu'il retrouve complètement la vue. Il pourrait y avoir une certaine amélioration, mais il est peu probable qu'il voie comme avant. Ses parents, ils sont dévastés, bien sûr. Mais, bredouilla Madame Richard, son esprit divagant. Et l'arrangement? Richard la regarda, ses yeux sombres d'inquiétude. Ils sont prêts à continuer. Les yeux de Madame Richard s'écarquillèrent, scintillant d'espoir. Alors, Rosie peut toujours l'épouser, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, une pointe de désespoir perçant dans sa voix. Monsieur Richard hésita. Je ne sais pas. La famille d'Ethan nous a laissé la décision. Mais Rosie, elle devrait savoir. Et être d'accord. Madame Richard prit une longue inspiration, un plan se formant déjà dans son esprit. Alors nous ne lui dirons pas tout. Juste assez. Elle n'a pas besoin de savoir à quel point c'est grave. Je lui demanderai ce soir. Ce soir-là, Madame Richard prit Rosie à part, le visage rayonnant d'un optimisme forcé alors qu'elle expliquait la situation. Elle atténua les détails, dépeignant l'état d'Ethan comme un revers temporaire plutôt que comme un défi permanent. Il aura besoin d'un peu de temps pour récupérer. C'est tout. Mais pense à ce que cela signifie pour nous, pour notre famille. Tu seras mariée à la richesse et au statut des Miller, ma chérie. Rosie regarda sa mère avec dédain. L'épouser? Un aveugle? Cracha-t-elle, le dégoût évident dans sa voix. Vous devez plaisanter, mère. Le visage de Madame Richard se crispa, sa voix perdant sa douceur. Rosie écoute. Ce mariage est important. Pense à tout ce que nous pourrions perdre. L'entreprise de ton père est au bord de la faillite. Sans cette alliance, nous pourrions tout perdre. Rosie croisa les bras avec défi. Alors que ce soit Hélène, dit-elle, les lèvres se retroussant en un sourire narquois. Elle a toujours été le deuxième choix de toute façon, n'est-ce pas? Laissez-la être celle qui sauve la famille. Je ne vais pas m'attacher à un infirme aveugle. L'esprit de Madame Richard s'emballa, considérant la suggestion cruelle de sa fille. Helen? Oui, peut-être qu'Hélène pourrait être convaincue de le faire. Après tout, elle avait toujours été si dévouée, si désireuse de plaire, se pliant toujours à la volonté de la famille sans se plaindre. Oui, Hélène pourrait être la solution. Dans le calme du soir, une fois les obligations de la journée retombées, M. Richard entra dans leur grande chambre à coucher, le visage encore tendu par le poids des difficultés financières de l'entreprise. Il trouva Madame Richard étendue sur le lit, consultant son agenda avec un air de satisfaction, comme si leur problème était déjà résolu. Elle leva les yeux et sourit, tapotant le lit à côté d'elle. « Richard, a seed's toy. J'ai pensé à quelque chose qui te soulagera l'esprit. » Il soupira et prit place à côté d'elle. « Si tu as trouvé un moyen de nous sortir de cette crise, je suis tout oui, répondit-il en se frottant le front comme pour chasser sa fatigue. Avec une lueur d'excitation dans les yeux, elle se pencha plus près. « C'est simple, murmura-t-elle. Puisque Rosie refuse d'épouser Ethan à cause de son malheureux état, pourquoi ne pas demander à Hélène de le faire à sa place? » Il cligna des yeux, surpris. « Helen !» Il marqua une pause, considérant l'idée. « Mais Hélène, je veux dire, elle n'est pas à la hauteur d'un homme de la famille Miller. » Madame Richard secoua la tête avec impatience. « Richard, tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Ethan ne voit plus. Il se moquera de savoir qui est la mariée tant qu'elle répond à ses besoins et plaît à sa famille. Et d'ailleurs, ajouta-t-elle, les lèvres se retroussant en un sourire narquois, elle nous est redevable, tu ne crois pas? Il est grand temps qu'elle nous rembourse pour tout ce que nous avons fait pour elle. » Il haussa un sourcil, se réchauffant à l'idée à mesure que les implications lui apparaissaient. « Donc, tu veux dire que nous la poussons dans cet arrangement? » « Exactement. » Elle joignit les mains avec excitation. « Pense Y, Richard. Hélène nous doit la vie. Sans nous, elle aurait grandi dans un orphelinat désolé.
Nous lui avons donné un foyer et une éducation. Tout. Et elle a l'audace de courir après un jeune parvenu comme Lucas. Alors que nous sommes au bord de la ruine, elle devrait se sentir honorée que nous lui donnions cette chance. Il hocha lentement la tête, la logique s'imposant à lui. Tu as raison, admit-il, son ton se raffermissant. Il n'est que juste qu'elle fasse quelques sacrifices pour la famille. Et si cela maintient notre entreprise à flot, alors c'est la bonne décision. Madame Richard sourit, une lueur de satisfaction brillant dans ses yeux. Je savais que tu entendrais raison. Nous lui parlerons demain, et nous lui ferons comprendre qu'il n'y a pas de choix en la matière. Elle devra quitter Lucas et prendre sa place d'épouse d'Ethan. Oui, acquiesça-t-il, la voix froide de détermination. Nous ferons ce qui doit être fait. Le lendemain, Hélène fut appelée dans le salon familial. Elle entra prudemment, ses yeux scrutant leur visage. L'expression de Madame Richard était indéchiffrable, tandis que le visage de Monsieur Richard arborait un air durci. « Assieds-toi, Hélène, » dit Madame Richard, la voix dépourvue de chaleur. Hélène obéit, son cœur battant plus vite alors qu'un sentiment d'effroi s'installait en elle. « Hélène, » commença Monsieur Richard, d'un ton sévère. « Nous avons une décision à discuter avec toi, et nous attendons que tu écoutes attentivement. » Confuse, Hélène regarda entre eux. « Bien sûr, j'écouterai. » Les yeux de Madame Richard se rétrécirent alors qu'elle continuait. L'accident d'Ethan Miller l'a laissée vulnérable. La famille Miller souhaite toujours une alliance, mais étant donné les circonstances, Rosie a refusé de l'épouser. Les sourcils d'Hélène se froncèrent de confusion. « Je ne comprends pas. En quoi cela me concerne-t-il » Le regard de sa belle-mère devint glacial. « Cela te concerne parce que nous avons décidé que tu épouseras Ethan à la place de Rosie. » Le cœur d'Hélène se serra. Elle secoua la tête, la voix tremblante. « Quoi? Non, ce n'est pas possible. J'aime Lucas. Yeah. Je ne peux pas juste. » Avant qu'elle ne puisse finir, la main de Madame Richard jaillit, la giflant violemment au visage. Hélène halta, serrant sa joue alors que les larmes lui montaient aux yeux. « N'ose pas nous répondre. » Cracha Madame Richard. « Penses-tu avoir le choix en la matière? Tu n'es rien sans nous, Hélène. Tu dois tout à cette famille, et maintenant il est temps que tu rembourses cette dette. » Le visage de Monsieur Richard était de pierre, alors qu'il ajoutait. « Nous t'avons recueilli par charité, nous t'avons donné une vie de confort et de privilèges. Et c'est ainsi que tu nous rembourses, en refusant d'aider quand la famille a besoin de toi. » « Mais, j'aime Lucas, » murmura Hélène, la voix brisée. « C'est avec lui que je veux être. » Madame Richard ricana, un rictus tordant ses lèvres. « L'amour? Qu'est-ce que tu y connais? Lucas n'est rien, juste une passade. Tu l'oublieras une fois que tu seras marié à Ethan et installé dans la famille Miller. » Hélène secoua la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne peux pas épouser Ethan. Je ne l'aime pas. » Les yeux de Madame Richard brillèrent de fureur alors qu'elle giflait à nouveau Hélène, plus fort cette fois. « Miserable ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ainsi que tu nous rembourses? Penses-tu être spéciale, Hélène? Tu n'es rien de plus qu'une servante dans cette maison, une domestique que nous avons gracieusement autorisée à vivre avec nous. Et maintenant tu feras ce que nous disons, ou tu en subiras les conséquences. » La voix de Monsieur Richard était froide et définitive. « Tu vas rompre avec Lucas, et tu épouseras Ethan. Compris? » Hélène sanglota, le cœur brisé en hochant la tête, se sentant piégée sans issue. « Oui, je comprends. » Madame Richard sourit, satisfaite. « Bien. Maintenant, appelle Lucas. Dis-lui que c'est fini. Peu importe comment tu le fais, mais fais-lui comprendre clairement que tu romps avec lui. » Les doigts tremblants, Hélène attrapa son téléphone, ses mains peinant à appuyer sur les touches alors qu'elle composait le numéro de Lucas. Le téléphone sonna, et sa voix chaude et familière répondit à l'autre bout. « Helen, j'ai Alice just met tea peller. Yeah. » Sa voix n'était qu'un murmure alors qu'elle l'interrompait. « Lucas, c'est fini. Je romps avec toi. » Un silence stupéfait suivit avant qu'il ne réponde, la voix peinée. « Quoi? Hélène, qu'est-ce que tu dis? Pork. Ui ferais-tu? » Elle jeta un coup d'œil à sa belle-mère, qui la regardait d'un œil de fer. La voix d'Hélène trembla alors qu'elle se forçait à parler. « Je ne t'aime plus, Lucas. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. »« Tu mens, » dit-il doucement, l'incrédulité et la douleur dans sa voix. « Hélène, s'il te plaît, ne fais pas ça. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? »
Lucas, s'il te plaît, laisse-moi partir. Murmura-t-elle, la voix brisée alors qu'elle luttait pour retenir ses larmes. Hélène, plaida-t-il, si quelqu'un te force. Avant qu'il ne puisse finir, Madame Richard lui arracha le téléphone des mains et mit fin à l'appel. Assez, dit-elle, d'un ton définitif. C'est fait. Maintenant, tu feras ce que nous t'avons ordonné. Le cœur d'Hélène se brisa alors qu'elle fixait le sol, l'esprit abattu et les espoirs anéantis. Elle avait l'impression qu'un morceau de son âme lui avait été arraché, la laissant vide et creuse. Elle avait été forcée de rompre le seul lien qui lui avait jamais fait sentir qu'elle était aimée et valorisée, tout cela pour une famille qui ne l'avait jamais vraiment acceptée. Les jours suivants se déroulèrent dans un tourbillon de préparatifs pour ses fiançailles avec Ethan. Madame Richard ne regarda pas à la dépense, se délectant du statut social que cette alliance apporterait. Hélène suivit les mouvements en silence, le cœur engourdi et ses pensées consumées par le souvenir de la voix de Lucas au téléphone, la douleur qu'elle lui avait causée par ses mots forcés. La nuit, elle pleurait seule, pleurant l'avenir dont elle avait rêvé, la vie qu'elle n'aurait jamais. Chaque jour était un rappel de son isolement, de la famille qu'il avait élevée uniquement pour l'utiliser quand cela leur convenait. À l'approche de la date des fiançailles, Madame Richard était tout sourire, se vantant auprès de ses amis du lien que sa famille aurait bientôt avec les Miller. Elle comblait Rosie d'attention, l'habillant comme si elle était la future mariée, la présentant aux invités tout en laissant Hélène à l'arrière-plan, une pensée après coup. Le seul réconfort qu'Hélène trouvait était dans les souvenirs fugaces de la gentillesse de Lucas, de son rire, de la façon dont il l'avait fait sentir qu'elle avait vraiment sa place. Elle s'accrochait à ces souvenirs, une rébellion silencieuse contre le sort qui lui avait été imposé. Mais au fond d'elle, une étincelle de défi brûlait encore. Elle avait été poussée, manipulée et brisée, mais quelque chose en elle refusait d'être entièrement soumis. Elle commença à réfléchir, à planifier, se demandant s'il y avait un moyen de sortir de ce cauchemar, un chemin vers la vie qui lui avait été refusé. Et avec cette étincelle, une lueur d'espoir commença à prendre racine, une faible lumière dans l'obscurité, murmurant que peut-être son histoire n'était pas encore terminée. Le jour du mariage d'Hélène arriva dans un flou, chaque détail méticuleusement arrangé par Madame Richard, qui se prélassait dans la gloire de son accomplissement. La mariée elle-même, cependant, se sentait comme un fantôme dérivant dans sa propre vie, détachée de la joie et de la célébration qui l'entourait. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait dans le miroir, vêtue d'une exquise robe blanche et parée de bijoux dignes de son nouveau statut. Pourtant, sous l'élégance, son cœur était lourd de chagrin et de regret. Alors qu'Hélène échangeait ses vœux avec Ethan, son esprit vagabondait vers Lucas, l'homme qu'elle avait aimé et perdu dans des circonstances cruelles. Elle entendait encore sa voix dans son esprit, le ton suppliant qui avait rempli son appel téléphonique de déchirement. Elle se demandait s'il savait pourquoi elle avait rompu si brusquement, s'il soupçonnait la vérité sur le rôle de ses parents adoptifs dans leur séparation. Mais en regardant Ethan, elle se rappela qu'elle était piégée maintenant, liée par le devoir et l'obligation à un homme qu'elle connaissait à peine, un homme qui ne la voyait que comme une remplaçante pour Rosie. Lucas, pendant ce temps, était sous le choc de la nouvelle du mariage d'Hélène. Lorsqu'il l'apprit pour la première fois, l'incrédulité le remplit, mais elle fut rapidement remplacée par une colère brûlante et un chagrin. Au fond de lui, il savait que cela ne pouvait pas être le choix d'Hélène. Elle l'avait aimé, il en était sûr. Mais d'une manière ou d'une autre, ses parents adoptifs étaient intervenus, la forçant à mener une vie qu'elle ne voulait pas. Lucas se sentait impuissant, hanté par le souvenir de sa voix larmoyante au téléphone. « Je n'abandonnerai pas », se jura-t-il tranquillement. Mais il savait aussi qu'il n'avait aucun moyen de la joindre maintenant. Alors qu'Hélène entrait pour la première fois dans le domaine des Miller en tant qu'épouse d'Ethan, elle ressentit un sentiment écrasant d'isolement. La maison était grande et luxueuse, ornée de tous les signes extérieurs de richesse et de statut. Mais il y avait une froideur entre ses murs, un vide qui lui serrait le cœur. Elle espérait que, malgré la cécité d'Ethan, il pourrait trouver un terrain d'entente, peut-être même apprendre à s'apprécier. Elle résolut de tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie, espérant que ses efforts seraient accueillis avec une certaine chaleur. Mais Ethan était un mari dur et indifférent. Dès son entrée chez lui, il lui fit comprendre qu'elle n'était rien de plus qu'une remplaçante pour Rosie, la femme qu'il voulait vraiment. « N'attendez aucune gentillesse de ma part,
lui dit-il sèchement lors de leur première nuit ensemble. Vous êtes ici parce que votre famille vous a forcé à accepter cet arrangement. Vous n'êtes qu'une doublure pour la femme que j'ai perdue. Ces mots la blessèrent profondément, mais Hélène ravala sa fierté, jurant de prouver sa valeur. Elle assuma les responsabilités d'une épouse, espérant que son dévouement finirait par gagner son respect. Elle cuisinait, nettoyait et s'occupait de la maison, assumant des tâches qu'une femme de son statut ne ferait normalement jamais. Mais Ethan considérait ses efforts comme futiles, une faible tentative de s'attirer ses faveurs. Bien qu'il ne puisse pas la voir physiquement, il semblait sentir chaque fois qu'elle trébuchait ou faiblissait, ne manquant jamais une occasion de la critiquer. « Vous êtes maladroite », disait-il, la voix empreinte de dédain. « Pensez-vous qu'un héritier Miller tolérerait une telle incompétence? Vous n'êtes en rien comparable à Rosie. » En public, cependant, les choses étaient différentes. Hélène était exhibée comme l'épouse chérie de l'héritier Miller, un rôle qu'elle était forcée de jouer avec grâce et dignité. Lors des événements sociaux, elle portait les plus beaux vêtements, souriait à toutes les bonnes personnes et parlait avec l'éloquence attendue de quelqu'un dans sa position. Le public l'adorait, la considérant comme un symbole de grâce et de résilience. Mais dans les coulisses, dans l'intimité de leur foyer, elle souffrait en silence, endurant le mépris incessant d'Ethan. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Ethan entra dans la cuisine, l'expression aussi sévère que jamais. Bien qu'aveugle, il avait un sens aigu de sa présence, et ses mots fusaient comme des couteaux. « Vous pensez que porter des robes chères et afficher un sourire trompe qui que ce soit » ricana-t-il. « Tout le monde sait que vous n'êtes qu'une remplaçante, une imposture essayant d'occuper une place qui ne vous revient pas. » Hélène serra les dents, réprimant l'envie de répondre. « Je fais de mon mieux, Ethan, » répondit-elle doucement, la voix assurée malgré la douleur qu'elle ressentait. « Je veux seulement que cela fonctionne. »« Que cela fonctionne » rit-il amèrement. « Vous pensez que je me soucie de faire fonctionner quoi que ce soit? Vous n'êtes rien de plus qu'une obligation pour moi. Une simple commodité. Ne prétendez pas que cet arrangement signifie quoi que ce soit. » Chaque mot était un coup, la dépouillant de son amour-propre morceau par morceau. Elle travaillait sans relâche pour entretenir la maison, espérant ne serait-ce qu'une once de reconnaissance de la part de son mari. Mais il la traitait comme une domestique, lui assignant des tâches et rejetant ses efforts comme si elle était une employée plutôt que sa femme. Pourtant, Hélène persévéra, s'accrochant à l'espoir qu'avec le temps, Ethan pourrait la voir pour ce qu'elle était plutôt que comme une remplaçante. Elle se rappelait qu'elle avait déjà affronté des épreuves, qu'elle avait enduré des années à être traitée comme inférieure chez les Talbot. Mais le poids de sa souffrance alourdissait chaque jour, et elle se surprenait à aspirer à la vie qu'elle avait perdue, une vie où elle avait été aimée, même si ce n'était que brièvement. Par une nuit calme, assise seule dans sa chambre, Hélène s'autorisa à penser à Lucas, se demandant s'il pensait encore à elle. Les souvenirs de leur temps ensemble étaient doux amers, un rappel du bonheur qu'elle avait été forcée d'abandonner. Elle serra le médaillon qu'il lui avait autrefois donné, caché sous ses vêtements, symbole d'un amour qu'elle ne pourrait jamais vraiment laisser partir. « Tu me manques, Lucas » murmura-t-elle dans l'obscurité, sentant la douleur de ses rêves inaccomplis. Pendant ce temps, le public continuait de la voir comme l'épouse dévouée de l'estimé héritier Miller, ignorant le tumulte qui agitait son cœur. Il la voyait comme une image d'élégance et de dévotion, l'épouse parfaite pour l'homme qui avait autrefois été destiné à épouser sa sœur adoptive. Mais Hélène connaissait la vérité. Elle vivait un mensonge, piégée dans une vie qui lui avait été imposée, liée par des obligations auxquelles elle ne pourrait jamais échapper. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Hélène s'adapta à son rôle avec une résilience tranquille, trouvant du réconfort dans les tâches simples qui lui permettaient de garder l'esprit occupé. Mais la cruauté d'Ethan ne montrait aucun signe de fléchissement. Il continuait de la rabaisser, lui rappelant son infériorité chaque jour qui passait. Un après-midi, alors qu'elle lui servait le thé, il eut un sourire narquois, une lueur cruelle dans ses yeux aveugles. « Vous savez, dit-il d'un ton moqueur, je me demande parfois comment une fille simple comme vous a fini avec quelqu'un comme moi. Peut-être est-ce une blague tordue du destin, un rappel de la vie que j'aurais pu avoir avec Rosie. » Hélène se mordit la lèvre, le cœur lourd de désespoir. « Je suis ici parce qu'on m'a dit d'y être, » répondit-elle tranquillement, luttant pour maintenir son sang-froid. Ethan rit, son ton dégoulinant de sarcasme. « On vous a dit d'y être, en effet. Et ne l'oubliez pas.
Vous êtes ici parce que j'ai besoin d'une marionnette, pas d'une partenaire. Ne confondez jamais cela avec autre chose. Les journées d'Hélène étaient lourdes de devoirs et d'attentes, mais rien ne la préparait à Madame Miller, sa belle-mère. Madame Miller considérait Hélène avec un air de dédain, ne la voyant que comme un ajout inférieur à la famille, un simple outil pour porter des enfants à Ethan, et non comme quelqu'un d'égal rang ou digne de respect. Laissez-moi clarifier une chose, Hélène, dit Madame Miller un après-midi, sa voix tranchant l'air comme une lame. Elle se tenait dans la vaste salle à manger, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux projetant une lueur crue sur Hélène, qui arrangeait l'argenterie comme on le lui avait ordonné. J'ai autorisé ce mariage pour le bien de mon fils et l'héritage de cette famille. Ne confondez pas cela avec de l'acceptation ou de l'affection. Vous êtes ici pour remplir un seul et unique but. La gorge d'Hélène se serra, mais elle resta silencieuse, baissant le regard tandis que Madame Miller continuait, sa voix s'élevant pour s'assurer que les domestiques, s'affairant à proximité, puissent entendre. Pensez-vous être digne de porter le nom Miller? Ricana Madame Miller, jetant un coup d'œil aux domestiques comme pour s'assurer qu'eux aussi partageaient son dédain. Si cela ne tenait qu'à moi, vous seriez encore dans une petite maison minable à faire des corvées pour une famille bien en dessous de notre classe. Mais regardez-vous maintenant, vêtu de robes bien plus belles que vous ne le méritez. Tout cela parce que vous avez épousé mon fils. Vous avez de la chance, Hélène, une chance incroyable. Me comprenez-vous? Hélène sentit ses joues brûler, mais elle tint bon, refusant de montrer de la faiblesse devant cette femme qui se délectait à la rabaisser. « Je comprends, Madame Miller, répondit-elle doucement, bien que les mots eussent un goût amer. Madame Miller eut un sourire narquois, clairement satisfaite de la réponse soumise d'Hélène. « Bien, dit-elle, vous n'êtes peut-être qu'une roturière, mais vous pouvez toujours servir les besoins de cette famille. Et retenez bien mes mots, vous porterez un enfant à mon fils, un vrai Miller, pour perpétuer notre nom. » Les domestiques regardaient en silence inconfortable, détournant le regard chaque fois qu'Hélène croisait leurs yeux. Elle se sentait humiliée, mais savait qu'il n'y avait aucune échappatoire à ce barrage constant d'insultes. Son rôle dans la maisonnée Miller était défini par une seule attente, porter un héritier. Et Madame Miller lui fit comprendre très clairement qu'elle ne tolérerait aucun échec. L'ironie, cependant, résidait dans un secret que ni Madame Miller ni Hélène ne connaissaient. Ethan avait pris les choses en main pour s'assurer qu'Hélène ne remplirait jamais son soi-disant objectif. Quelques mois plus tôt, il avait fait poser discrètement un implant contraceptif sous sa peau, juste sous son bras, à son insu et sans son consentement. Il voulait avoir le contrôle sur elle, l'utiliser à sa guise sans complication ni responsabilité. Pour lui, elle était un exutoire pratique, une remplaçante pour Rosie, et rien de plus. La réalisation de ce fait n'effleura jamais l'esprit d'Hélène. Elle savait seulement que, malgré ses tentatives pour apaiser sa belle-mère et se rendre utile, elle échouait continuellement dans le seul devoir qu'elle jugeait crucial. Elle ressentait un sentiment d'inadéquation, une honte persistante qu'elle ne parvenait jamais tout à fait à secouer, tandis que Madame Miller continuait de la rabaisser pour ce qu'elle considérait comme un échec à concevoir. Un jour, alors qu'Hélène s'apprêtait à servir le thé dans le salon, Madame Miller entra, la scrutant de la tête aux pieds avec un air de dégoût manifeste. « Regardez-vous, dit-elle en agitant la main avec dédain. Essayez-vous seulement, Hélène, ou êtes-vous si inutile que vous ne pouvez même pas gérer la plus simple des tâches? » Hélène déglutit difficilement, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle posait le plateau sur la table. « Je fais de mon mieux, Madame Miller. » répondit-elle doucement, bien qu'elle sût que ces mots tomberaient dans l'oreille d'un sourd. « Votre mieux ?» Madame Miller laissa échapper un rire rauque et moqueur. « Votre mieux est à peine suffisant, n'est-ce pas? Dites-moi, à quoi servez-vous à cette famille, si vous ne pouvez même pas porter un enfant à mon fils? Essayez-vous de nous embarrasser? » Hélène se mordit la lèvre, luttant pour maintenir son sang-froid. « Je suis désolée. » murmura-t-elle, sentant le picotement de l'humiliation s'installer profondément dans sa poitrine. La voix de Madame Miller devint plus aiguë. « Désolé ne donnera pas un air à mon fils, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour servir un but, Hélène, pas pour vous complaire dans des excuses inutiles. » Elle marqua une pause, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle se rapprochait, sa voix tombant à un murmure rempli de venin. « Peut-être n'êtes-vous qu'un fardeau stérile, un ajout inutile à cette famille. Si j'avais su, je ne vous aurais jamais permis d'entrer dans cette maison. »
Le cœur d'Hélène battait à tout rompre, le poids des mots de Madame Miller pesant sur elle comme une chape de plomb. Elle voulait se défendre, crier qu'elle n'était pas à blâmer, mais elle se sentait piégée, étouffée par les attentes qu'elle ne pourrait jamais satisfaire. Madame Miller se tourna vers les domestiques, son ton glacial. Voyez-vous ce qui arrive quand nous faisons entrer quelqu'un de basse condition dans cette famille? Incompetence. Faiblesse. Cette fille ne peut même pas remplir le devoir le plus élémentaire d'une épouse. Apprenez de cet exemple, vous tous, et sachez qu'il n'y a pas de place pour la médiocrité dans cette maison. Les domestiques restèrent silencieux, leurs visages impassibles, mais Hélène pouvait sentir leurs regards apitoyés alors qu'ils détournaient les yeux. Elle se sentait exposée, comme si chacun de ses défauts avait été mis à nu aux yeux du monde. Lorsque Madame Miller partit enfin, Hélène s'affaissa sur une chaise voisine, ses mains tremblant alors qu'elle luttait pour retenir ses larmes. Elle se sentait piégée dans une vie qu'elle n'avait jamais choisie, liée par des attentes qu'elle ne pourrait jamais satisfaire. Et au fond d'elle, une partie d'elle se demandait si elle était vraiment aussi inutile que sa belle-mère le prétendait. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée à côté d'Ethan, qui restait aussi froid et indifférent que jamais, elle ressentit le poids de son isolement plus vivement que jamais. Elle était une étrangère dans sa propre vie, une marionnette dans un jeu cruel. Elle n'avait aucun pouvoir pour s'échapper. La voix d'Ethan interrompit ses pensées, un faible murmure dans l'obscurité. « Arrêtez d'avoir l'air si misérable », marmonna-t-il, le ton empreint d'irritation. « Pensez-vous que quelqu'un se soucie de vos sentiments ici? Vous êtes ici pour servir un but? Rien de plus. » Hélène serra les poings, sentant une vague de colère qu'elle ne pouvait exprimer. « Je fais tout ce que je peux, » murmura-t-elle, bien qu'elle sût qu'il s'en moquerait. « Faire tout ce que vous pouvez » ricana-t-il, un sourire cruel aux lèvres. « Eh bien, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Ma mère veut un héritier, et vous ne pouvez même pas gérer ça. » Il se pencha, sa voix tombant à un murmure froid. Pathétique. Cela avait été 2 années épuisantes de rendez-vous, de traitement et d'un espoir confinant au désespoir. Mais finalement, le médecin regarda Ethan avec un sourire satisfait. « Je crois que vous allez bientôt recouvrer la vue, Monsieur Miller. Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. » Les mots tombèrent sur Ethan comme une bombe, apaisant la frustration qu'il ressentait depuis l'accident. Il avait hâte de revivre pleinement, de voir enfin le monde qu'il n'avait connu que par la mémoire. Pendant ce temps, de retour au foyer des Richard, la nouvelle se répandit rapidement et fut accueillie par une réaction surprenante. Les yeux de Madame Richard brillèrent d'excitation en comprenant les implications. Elle se tourna vers son mari, se contenant à peine. « Avez-vous entendu ça » murmura-t-elle d'un ton avide. « Ethan est sur le point de recouvrer la vue. Il sera complètement rétabli, et nous devrions ramener Rosie dans sa vie. » Hélène a rempli son rôle, mais Rosie est celle qui est destinée à un homme comme lui. Monsieur Richard hésita, mais il savait que sa femme formulait déjà son plan. « Alors vous suggérez que nous ramenions Hélène à la maison ?» demanda-t-il, essayant de sonder ses intentions. « Précisément. » Madame Richard hocha la tête, les yeux brillants d'enthousiasme. « Hélène en a assez fait. Elle a été le soutien d'Ethan pendant ses jours les plus sombres, mais maintenant qu'il se rétablit, Rosie mérite la chance d'être à ses côtés. Elle a toujours été destinée à quelqu'un de sa stature. » Sans attendre de plus amples discussions, Madame Richard appela Hélène, sa voix dégoulinant de l'assurance de quelqu'un que le monde. « Ma chérie, nous venons d'apprendre les progrès d'Ethan. » commença-t-elle, le ton froid et calculé. « Je pense qu'il est temps pour vous d'envisager de rentrer à la maison et de permettre à votre sœur de prendre la place qui lui revient. » Le cœur d'Hélène se serra. Elle s'était habituée à la froide indifférence de sa vie avec Ethan, et bien que ce fût loin d'être un conte de fées, elle n'avait jamais imaginé que sa famille lui demanderait de quitter le mariage. Mais une partie d'elle ne pouvait ignorer le soulagement qui s'infiltrait dans son cœur. Quitter Ethan pourrait être le nouveau départ dont elle avait besoin, libérée de sa cruauté et des attentes de sa belle-mère. Quelques jours plus tard, Ethan lui-même aborda la question. « Hélène, je pense qu'il est préférable pour nous deux que nous nous séparions, » déclara-t-il d'un ton neutre. « Maintenant que je me rétablis, je n'ai plus besoin de vous ici. » Étonnamment, Ethan lui offrit une compensation, un geste d'adieu plus par commodité que par gentillesse. Il était prêt à clore ce chapitre de sa vie sans regret, impatient d'entrer dans sa nouvelle réalité. Pour Hélène, accepter la compensation lui donnait l'impression de récupérer une partie d'elle-même qu'elle avait perdue dans l'ombre de la maisonnée Miller.
Elle accepta le divorce, et en quittant le manoir, son cœur se sentit à la fois lourd et étrangement libre. La vie à laquelle elle avait été forcée était enfin terminée, avec une faible lueur d'espoir. Elle s'avança vers un nouveau commencement, incertaine de ce qui l'attendait, mais certaine de laisser le passé derrière elle. La nouvelle du divorce d'Hélène et d'Ethan se répandit discrètement, mais elle laissa des remous au sein de la famille et de leurs cercles sociaux restreints. Hélène retourna chez ses parents adoptifs, portant les cicatrices d'un mariage sans amour et le poids des années passées comme un pion dans les jeux des autres. Elle entra dans la maison qu'elle appelait autrefois son foyer, mais elle lui parut plus vide que jamais. Son cœur souffrait, mais quelque chose avait changé en elle. Une résolution silencieuse avait commencé à se former, bien qu'elle pût à peine la voir elle-même encore. Quelques jours seulement après son retour, Lucas se présenta à sa porte, sa présence à la fois surprenante, pour Hélène, étrangement réconfortante. Il la regarda avec un doux sourire, celui qui contenait la chaleur de leur passé et la promesse de quelque chose de bien plus grand. « Hélène, dit-il, la voix assurée et gentille, je sais que tu as traversé tant d'épreuves. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi je suis resté à l'écart, mais crois-moi, je n'ai jamais cessé de me soucier de toi. » Hélène sentit un pincement au cœur. « Lucas, tu n'as pas besoin d'expliquer. Je sais que la vie n'est pas toujours juste et que nous n'avons pas toujours les choix que nous méritons, » répondit-elle, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Lucas prit sa main, son contact doux, mais ferme. « Non, Helen, j'ai dois la vérité. Il y a quelque chose que tu ne sais pas sur moi, et je pense qu'il est temps que tu le saches. » Hélène leva les yeux vers lui, la curiosité et une pointe de confusion dans le regard. « La vérité, c'est que je suis l'héritier originel de la Miller Corporation, » commença Lucas, son ton égal mais révélant le poids d'années de secret. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent sous le choc, et il continua. « Monsieur Miller, l'homme que tu as connu comme le père d'Ethan, est aussi le mien. Ma mère. C'était quelqu'un que Monsieur Miller aimait profondément, mais ne pouvait épouser. J'ai été élevé loin du nom Miller, caché de l'héritage de l'entreprise, mais pas des soins de mon père. » Il marqua une pause, jaugeant sa réaction. L'esprit d'Hélène s'emballa, les questions inondant ses pensées. Elle essaya de traiter la révélation, de comprendre comment Lucas, l'homme qu'elle avait aimé et perdu, était si profondément tissé dans la trame de sa vie d'une manière qu'elle n'avait jamais soupçonnée. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle, la voix empreinte de confusion et d'une trace de douleur. « Pourquoi ne m'as-tu pas empêché d'épouser Ethan si tu savais depuis le début ?» Lucas soupira, son regard s'adoucissant en la regardant. « Hélène, je voulais que tu fasses tes choix librement, que tu vives sans le fardeau des secrets de ma famille. Et honnêtement, je voulais comprendre les gens, construire quelque chose par moi-même. J'ai commencé de zéro parce que je ne voulais pas simplement hériter d'un titre. Je voulais me prouver, et prouver aux autres, que je pouvais me débrouiller seul. Quand je t'ai rencontré, je ne me cachais pas seulement de mon héritage familial. J'essayais de trouver ma propre voie. » Il marqua une pause, la sincérité de son regard la retenant captive. « Et autant que cela m'a fait mal, je ne pouvais pas intervenir lorsque tu as été forcé d'épouser Ethan. Tu devais apprendre la force que tu avais déjà en toi pour devenir la femme que tu es maintenant. Si j'étais intervenu alors, tu n'aurais jamais vu à quel point tu es résiliente. » Hélène écoutait, une partie de son cœur comprenant, bien qu'une autre partie luttât encore avec la douleur de ce qui aurait pu être. Pourtant, en présence de Lucas, la douleur commença à s'adoucir, et elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un avenir qu'elle pouvait choisir. Avec le temps, les visites de Lucas devinrent fréquentes, chacune ébréchant un peu plus le mur d'isolement qu'Hélène avait construit autour de son cœur. Il devint son ancre, quelqu'un qui voyait au-delà de la façade, qui la chérissait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle représentait. Il était son ami, son confident, et par moments, elle se surprenait à se demander s'il était peut-être encore l'homme qu'elle avait aimé. Puis, un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sous la vaste canopée d'étoiles, Lucas prit ses mains dans les siennes, ses yeux remplis d'une chaleur qui fit bondir son cœur. « Hélène, » murmura-t-il, sa voix à peine audible mais remplie de conviction. « Me laisseras-tu être celui qui répare ce que d'autres ont brisé? Je veux être à tes côtés, construire une vie avec toi, une vie sans condition, sans exigence. » Des larmes montèrent aux yeux d'Hélène, un mélange d'incrédulité et de joie profonde. « Lucas, je n'ai jamais cessé de t'aimer, » admit-elle, la voix tremblante d'émotion. Il sourit,
la serrant contre lui. Alors créons quelque chose de beau ensemble, Hélène. Plus de secrets, plus de manipulation, juste nous. Leur mariage fut une affaire discrète, à laquelle n'assista qu'une poignée d'amis proches. C'était intime, sincère, et chaque instant ressemblait à un nouveau départ. Hélène était radieuse, son visage brillant d'une joie qu'elle avait longtemps cru impossible. Le regard de Lucas ne vacilla jamais, ses yeux pleins d'un amour qui parlait de promesses tenues, d'un avenir non entaché par les ombres de leur passé. Avec le temps, alors que leur mariage s'épanouissait, Lucas révéla lentement toute l'étendue de son héritage. Le monde apprit bientôt qu'il était l'héritier légitime de la Miller Corporation, une révélation qui provoqua des ondes de choc dans le monde des affaires et laissa Ethan dans un état d'incrédulité amère. Ethan, qui s'était toujours cru au centre de l'héritage Miller, fut contraint de reconnaître la réalité. Il était, en vérité, l'intrus. Il avait vécu sa vie en se croyant intouchable, ayant droit à l'Empire, pour découvrir qu'il n'était qu'une simple note de bas de page dans l'histoire de la famille. Cette révélation l'aigrit, mais Lucas, dans son humilité, lui offrit un rôle dans la société, bien que sous de nouvelles conditions. La force tranquille de Lucas gagna le respect de tous ceux qui l'entouraient. Il géra la transition avec grâce, reconnaissant la contribution d'Ethan à l'entreprise tout en affirmant sa place légitime. Et alors que Lucas prenait ses fonctions de PDG, Hélène se tenait à ses côtés, sa présence témoignant de son parcours, de belle fille maltraitée à partenaire respecté du dirigeant de la société. Pendant ce temps, la famille adoptive d'Hélène, les Richard, observait depuis les coulisses, amèrement consciente de la vie qu'ils avaient gâchée. Ils avaient cherché le pouvoir, la richesse et le statut social par la manipulation et la tromperie, pour se retrouver les mains vides. Madame Richard, autrefois si pleine de fierté, portait maintenant le poids du regret en voyant Hélène s'épanouir dans une vie qu'il n'avait jamais envisagée pour elle. Au fil des ans, Hélène et Lucas bâtirent leur propre famille. Chaque jour était un rappel de leur résilience, des choix qui les avaient menés l'un à l'autre. Ils élevèrent leurs enfants avec amour, leur enseignant les valeurs de respect, de compassion et d'intégrité, celles-là même qui avaient été refusées à Hélène dans sa jeunesse. Et en repensant à son parcours, Hélène trouva la paix dans la vie qu'elle avait créée avec Lucas. Elle savait que chaque épreuve, chaque blessure, l'avait conduite à un amour vrai, non entaché d'attentes ou de désirs égoïstes. C'était un amour qui lui permit enfin de guérir, de se retrouver dans un monde où elle s'était autrefois perdue. Le jour où Ethan épousa Rosie fut le début d'un cauchemar qu'elle n'avait jamais anticipé. De l'extérieur, il semblait former le couple parfait. Un mariage grandiose avec l'élite de la société présente, et Rosie vêtue d'une robe extravagante qui semblait scintiller de ses rêves de statut et de pouvoir. Mais l'illusion se brisa rapidement une fois qu'ils furent seuls derrière des portes closes. Ethan avait été endurci par les aléas de sa vie. Amer, il portait son ressentiment comme un manteau, surtout envers Rosie, qu'il en vint rapidement à mépriser. Un soir, alors qu'ils étaient assis en silence, il la regarda avec une intensité qui la fit se tortiller. « Tu m'as piégé, n'est-ce pas » ricana-t-il, tirant sur une cigarette, les yeux se rétrécissant. « Tu n'es pas la femme pure et innocente que tu prétendais être. » Il connaissait son secret, et le cœur de Rosie se serra en réalisant que son passé n'était plus enterré. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés, la gorge sèche de peur. « Mensonge, continua-t-il, sa voix tombant à un murmure menaçant. Tu es venu à moi en prétendant être quelqu'un que tu n'es pas. Tu es venu à moi en prétendant qu'aucun homme ne t'avait jamais touché. Pensais-tu que je ne le découvrirais pas ?» En un instant, il pressa la cigarette brûlante sur son épaule nue, la douleur cuisante la choquant alors qu'elle criait. Mais la cruauté d'Ethan ne s'arrêta pas là. Il prenait plaisir à la narguer, chaque insulte la blessant plus profondément que la précédente. Il l'injuriait, la comparait à Hélène et lui disait qu'elle ne serait jamais à la hauteur des attentes de personne. Il trouvait des moyens de la punir, émotionnellement et physiquement, lui brûlant la peau avec des cigarettes et lui refusant toute affection, utilisant chaque occasion pour lui rappeler qu'elle était, à ses yeux, sans valeur. Au fil des semaines et des mois, l'esprit de Rosie commença à s'effondrer sous le supplice incessant. Elle devint l'ombre d'elle-même, sa confiance éclatante remplacée par une coquille brisée qui ressemblait à peine à la femme autrefois vibrante qu'elle avait été. Pendant ce temps, la vie de Lucas et Hélène était un contraste saisissant.
Leur amour s'épanouissait, chaque jour rempli de rire, de camaraderie et de paix. Lucas savait ce qu'Hélène avait traversé, et il s'était donné pour mission de lui offrir une vie où elle se sentirait en sécurité, chérie et respectée. Lorsqu'ils se marièrent, ce fut une cérémonie simple et sincère, rien de comparable à l'étalage de richesse qui avait marqué le mariage de Rosie avec Ethan. Pourtant, pour Hélène, c'était tout ce dont elle avait rêvé. Une vie remplie d'amour, de loyauté et de gentillesse. Dans un dernier acte de justice pour Hélène, Lucas prit des mesures décisives qui laissèrent le monde d'Ethan en ruine. Il retira officiellement Ethan du testament de la Miller Corporation, mettant fin à tout héritage qu'Ethan aurait pu réclamer. Il le dépouilla de son poste, le mettant effectivement à la porte de l'entreprise. Et avec le pouvoir qu'il détenait désormais, Lucas laissa la Talbot Corporation, l'empire qui avait poussé la famille adoptive d'Hélène à la traiter si cruellement, s'effondrer, n'offrant aucune aide alors qu'elle sombrait dans la faillite. Ethan, déjà brisé par le poids des déceptions de sa propre vie, ne put supporter l'humiliation et la perte. Dépouillé de tout, il devint un reclus, sombrant plus profondément dans le désespoir jusqu'à ce qu'il succombe finalement, mettant fin à ses jours dans une fin tragique. Rosie, quant à elle, lutta pour faire face à l'effondrement de son monde. Hantée par son mariage raté, les abus incessants et la honte de ses rêves brisés, elle tomba dans un état de désarroi mental. Incapable de distinguer la réalité des ombres obsédantes de son passé, elle fut bientôt admise dans un établissement psychiatrique, son allure autrefois fière désormais perdue dans les profondeurs de son propre esprit. En fin de compte, ce furent Lucas et Hélène qui s'élevèrent au-dessus des ténèbres. Ils construisirent une vie fondée sur la compassion, la gentillesse et la force. Entourés d'amis et d'êtres chers, ils prospérèrent, chérissant les joies simples et valorisant la vie qu'ils avaient façonnée ensemble. Le monde qui avait autrefois conspiré contre Hélène était maintenant en paix, et ceux qui lui avaient fait du tort avaient payé leur prix. La vie d'Hélène, autrefois remplie de chagrins et d'épreuves, était désormais un témoignage de résilience et de vrai bonheur, un bonheur partagé avec Lucas, celui qui avait été à ses côtés à travers tout cela.